we're supposed to close them, Daddy. En tout cas, ça faisait plaisir, quoi. Ça faisait plaisir de revoir tout ça quand on voit la filmographie de Delon. Putain, c'est un monument qui vient de partir, quoi. Ouais, enfin en même temps, allez, ça fait quand même un petit temps que. Bah, il est parti rejoindre de Belmondo, tous ses potes. Il se plaignait déjà que tous ses potes soient morts, Ventura, Gabin, machin. Il était même devenu presque une caricature, tellement à chaque fois il disait, moi mon époque, elle est derrière moi, Oui, mais quand c'est enfin, fini. Gabin, Ventura, ils étaient plus vieux que lui, c'est normal. Ce qu'il y a, c'est que ces dernières années, il a perdu Nathalie, Mireille d'Arc. Enfin, ses amis de sa génération, il les voyait, Belmondo, Ouais. il les voyait tous disparaître. Ça devenait vraiment un des derniers. Et en plus, il se plaisait pas dans cette époque. Ouais. Et t'as vu à Cannes, c'était à Cannes où il lui avait remis une palme d'honneur, ou je sais plus quoi, il avait fait un discours terrible où il y avait sa fille qui était là et où il disait que c'était. Qu'est-ce qu'il avait dit encore? Pour moi, plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie. Donc voilà. Et sinon, on va peut-être entamer pas notre palmarès des plus beaux films d'Alain Delon, mais on peut essayer d'amener un petit top 10 ou un top 5 de nos préférés, quoi. On commence par toi? Alors moi, mon préféré, celui où il est le plus... Enfin, où il est sublime, incroyable. Et après, j'aurai la découverte, après que j'ai vu tardivement, mais celui où pour moi, Delon, je me suis dit que c'était... Parce que j'ai toujours été la team Belmondo, moi. J'avais choisi mon camp, c'était Belmondo. Mais quand j'ai vu ce film, c'était Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Et même s'il fait rien, hein, tu vois, c'est vraiment le Delon glacial, avec en plus la mise en scène de Melville qui est glaciale aussi. C'est vraiment ce film qui m'a réconcilié avec lui. Parce que j'avais un peu des a priori par rapport à Delon. Et donc avec le Melville et la musique de François de Roubaix qui est géniale, qui est magnifique, c'est un film qui encore aujourd'hui continue de faire fantasmer les réalisateurs, parce que déjà John Woo, le réalisateur hongkongais, s'en est inspiré pour The Killer. Tarantino aussi. Enfin, c'est un film qui est magnifique, quoi. Il n'y a que des idées. Melville, c'est un réalisateur indépendant, donc il avait une envie d'esthétiser tout, quoi. Même le costume de Delon, tu dis, c'est bizarre, personne s'habille comme ça, excepté les personnages de Melville, et Melville lui-même, qui avait le Stetson, les Santiago et tout. Et alors après, je le mets peut-être au même moment, parce que quand j'étais petit, ce que j'aimais énormément, et ça m'a même appris à falsifier les signatures à l'école, c'était Plein Soleil. Donc il faut voir la scène de Plein Soleil où il essaie de falsifier la signature du mec, parce qu'il est mort. Il le fait en projetant la signature, et il recopie dessus. Ça, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire les signatures, j'avais mis la signature de ma mère, avec la lampe en dessous, hop, et j'ai recopié dessus comme ça. J'avais fait un truc incroyable en m'inspirant de ce film de René Clément qui a révélé Delon, parce que c'est vraiment le film où il a C'est explosé. 1960, je crois. Je vais peut-être aussi revenir il y a aussi un film qui est L'Insoumis d'Alain Cavalier. Alain Cavalier qui est un réalisateur qui a fait énormément de films très, très, très indépendants, très parfois hermétiques. Moi je trouve pas, je trouve ça beau et pur, c'est très Ça, poétique. c'est 64, ça, je pense. Donc c'est avant Plein Soleil peut-être, non? Non, Tu crois que c'est après? Ouais, d'accord. Oui, c'est après. Et donc ce film-là, je le mets aussi dans mon truc, parce que L'Insoumis, c'est vraiment... Et ça a à voir avec son passé, puisqu'il a fait la guerre En Algérie. Mais des deux, entre Belmondo et Delon, on se dit toujours, Belmondo, il a la gueule du baroudeur, du type aventurier, du type dur, tout ça, alors que pas du tout. Belmondo, c'est un fils de bourgeois complet, quoi. Alors que Delon, c'est un mec qui a vraiment vécu la vie à la dure, qui a fait la guerre, alors que quand on le voit, c'est un espèce de jeune premier qui pourrait jouer des rôles bourgeois total. C'est assez étonnant. Donc voilà, pour moi, c'est ces films-là, donc Le Samouraï, L'Insoumis, Plein Soleil, et récemment, j'ai découvert Le Professeur de Valerio Zurlini, qui est un film incroyable avec la musique à la trompette de ce compositeur dont j'ai oublié le nom, mais qui a fait aussi la musique des Vikings de Richard Fleischer. C'est le même compositeur. Voilà, ça c'est pour moi mon petit top subjectif de la carrière d'Alain Delon, qui était producteur aussi sur Le Professeur. Bah, dans mon top, il y a aussi Le Samouraï, évidemment. Je pouvais pas l'enlever. Pour les mêmes raisons que toi. La musique, la réalisation et Delon, même si il parle presque pas, mais il y a une présence. Le Clan des Siciliens, plus ou moins tourné à la même époque. Même chose, hein, j'aime bien la musique. Et, il y a
Il y a Delon aussi, Delon, il y a Gabin, pardon. Ce duo ce trio, parce qu'il y a aussi Ventura, c'est quand même une belle affiche. Sinon, j'aime aussi Plein Soleil aussi dedans, mais à la même époque, j'aime bien aussi Rocco et ses frères. Ouais, c'est vrai. C'est aussi Formidable. pas mal. C'est un super Aussi Visconti, une belle ça. affiche hein, avec Mais c'est un beau Visconti, Salvatore vraiment. et Pas Adamo, mais non le mari de Renato Salvadori, Voilà, c'est qui ça. était le mari de Annie Girardot. voilà, qui joue dans le film aussi, Oui, tout à fait. avec Ah. Claudia Cardin. Claudia Cardinal. Ouais. Ouais. Et Et il y a une scène dans la douche, là, Delon. Putain, il y a une scène dans la douche où on voit juste le visage d'un Delon, mais c'est peut-être arrangé avec la scène de la douche de Christopher Walken. C'est deux scènes de douche magnifiques. Il est éclairé, mais à la perfection. Et quand il se retourne comme ça vers la caméra, avec la buée, avec les gouttes qui tombent, c'est... Enfin, Visconti l'a sublimé à mourir. Et je crois même que Visconti était quand même pas loin d'être amoureux de lui. Et je crois même que un de ses acteurs fétiches, un autre acteur fétiche, avait pris ombrage de ça. Comment il s'appelle encore ce type? C'est pas Helmut Berger? Je crois que c'est Helmut Berger qui L'Allemand, jouait beaucoup avec ouais, Visconti. c'est ça, et je ouais, crois ouais. qu'il était jaloux. Il y avait une espèce de jalousie entre ces deux-là, entre Delon et Berger. Enfin bon, voilà. Ouais. Et c'est vrai que Delon le cite souvent Visconti hein, quand il parle Ouais. de sa carrière. Il y a aussi le Guépard que bon moi, Ouais, moi, j'ai du mal un peu. personnellement Ouais. c'est pas mon préféré. Puis c'est Lancaster aussi qui est le personnage avec le guépard. Quoi. Ouais, mais bon, ça reste quand même un classique. Ouais. Et sinon, je dirais plus tard, il y a un autre film qui est plus ou moins dans la même époque que Le Professeur de Joshua, c'est Traitement de choc. Non, c'est pas Jessua le professeur. C'est Valerio Zurlini. Non, je veux dire la Ah même oui, époque oui, d'accord. que ouais. Le Professeur, mais, Ouais, Traitement de choc, mais ouais. réalisé par Joshua, c'est Traitement de choc, aussi avec Annie Girardot. C'est pas un film Non, c'est pas un classique. un classique, Mais mais c'est très. c'est un film un peu qui lorgne dans la science-fiction. Ouais, c'est. Et, Et on peut le voir à poil. Et Annie Ceux Girardot... que- Non, je parle là de long à poil. Les deux. Oui, Annie d'accord, Girardot mais je veux aussi. dire, Delon, c'est plus Pour les saisissant. femmes, oui, non, plus c'est vrai. saisissant. C'est vrai. D'ailleurs, il y a la scène mythique hein, où ils sont tous. Et j'aime aussi un autre film un peu méconnu que toi, Ouais. je sais, tu aimes Bah, aussi. grâce à toi, tu m'as fait découvrir. C'est Attention, les enfants Et regardent. c'est superbe. Ouais, c'est Donc ça, c'est très osé comme film. C'est 1978. Mais les acteurs principaux, et il les produisait en plus, il a produit vraiment Oui, tout des à trucs fait. très audacieux. Et les acteurs, enfin les acteurs principaux de Ce ce sont des film, c'est les enfants. Lui, il joue un sale type total qui arrive, qui repart, qui est là, enfin, ouais, très beau, vraiment à conseiller quoi. Et alors, bon là, je vais pas citer les Serge Leroy. films, mais c'est nostalgique, ça, c'est plus nostalgique. J'aime aussi le Delon, genre Parole de flic, Le Battant. Ouais, ça non, moi je suis pas je- à côté. non, mais je veux même dire- pour Belmondo, j'aimais pas. Moi, Ça j'aime bien m'énervait, cette moi. période-là des deux. Petit, c'est- j'aimais bien, Mais c'est mais, c'est nostalgique aussi, c'est parce ouais. que ça me rappelle Je sais, ma mais jeunesse. c'est impossible à regarder pour moi. Mais bon, voilà, je sais, je suis conscient que ce sont pas des chefs-d'œuvre, mais je prends plaisir à les voir. quand Ouais, même. ouais. Il a fait même des choses étonnantes. Dance Machine, c'est pas ça qu'il a fait avec Anne Pario. C'est pas Dance Machine. Oui, en 89, où il a joue, fait des- il est handicapé, c'est ça, un Et danseur. il joue un danseur, ouais. ouais. enfin, c'est- Ou sinon, il y a aussi, celui-là, c'était pas génial, c'était Casanova, le Ouais, retour de c'était audacieux, Casanova. mais ouais, Mais c'était pas. Il a fait un Godard aussi, Nouvelle Vague. qui était pas mal. Il était pas mal comme Godard, mais ouais, d'ailleurs, il y a des très beaux. Il y a un making of du tournage où on voit Godard travailler avec Delon. Je le dis où, moi, monsieur Duborgel? Monsieur Duborgel, Et s'il est pas trop, c'est pas le plus hermétique de Godard. On peut encore il est accessible. C'est le Godard encore accessible, mais est-ce que c'est le meilleur? Je suis pas sûr. Non, mais enfin, bon, voilà, comme ça, ça fait un grand réalisateur en plus dans sa filmographie. Oui, parce qu'il n'a jamais eu le Godard. C'est Belmondo qui a eu le Godard des grandes années. C'est Belmondo qui a fait tous les grands Godards. Et puis, on peut aussi citer, bon, ça fait pas partie de mes favoris, mais bon, je pense que tout enfant l'a vu, c'est Zorro. Ouais, moi, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? C'est incroyable. Hein. Pourtant, il a l'air bien. Ouais, ouais. Bah, ça va, Ouais. c'est pas. Mais je veux dire, faut le regarder avec le regard de l'enfance, quoi, donc c'est pas. Ouais, il a l'air pas mal. Moi, Ça, ouais. ça va, quoi, ça lui va bien encore. Ben voilà, donc c'est un peu. C'est notre petit on top a- 5. on a un Quoi. petit- Moi, je sais pas si j'en avais 5, mais je crois que oui. Oui, Je crois que je suis à peu près à 5. Mais il y en a plein d'autres, évidemment. Oui, mais, bah. mais voilà, moi, je parle de celui qui m'avait fait vraiment
qui a été représentatif de mon enfance et de mes signatures que je falsifiais. C'était Plein Soleil, Le Samouraï, c'est l'explosion, La Découverte, c'est Le Professeur de Zurlini. Je suis à 3, et il y en avait 2 de plus, Samouraï, oui, je sais plus. Enfin voilà. Mais disons que Belmondo est plus accessible pour quand on est jeune. Quand on est plus jeune, on s'identifiera plus vite à Delon avec son côté baroudeur. Et puis, bon, plus tard. Ah, Delon, tu veux dire, t'as dit Belmondo. Belmondo, oui, pardon, à Belmondo. Et ensuite, bon, ben, parce que moi aussi, hein, j'ai préféré avant. Enfin, j'ai pas de préférence. Mais moi, c'est parce que je préférais J'ai pas de Belmondo, parce que pour moi, préférence, je croyais qu'il avait fait le plus de grands films. Parce que pour moi, il avait fait tous les Godard avant, sauf que quand on regarde la carrière de Delon, il a fait des trucs très audacieux. Et, il a fait Monsieur Klein aussi. On oublie Monsieur Klein, qui est un film génial, qui a produit aussi d'ailleurs, qui lui a coûté de l'argent. Il y a toujours. Il est discutable au niveau parfois de ses paroles, de ses prises de position, mais au niveau cinéma, comme quoi on peut dissocier l'homme de l'artiste. Si on veut critiquer l'homme de long, on peut le faire pour ses prises de position qui sont parfois très discutables. Mais en tant qu'artiste, il a produit des choses étonnantes. Il a fait chier quand même Valerio Zurlini sur Le Professeur parce qu'il n'était pas très content. Il a voulu remonter derrière le dos du réalisateur, donc c'était aussi un producteur qui était un peu chiant, mais il a toujours été audacieux, quoi. Et on peut aussi parler, même si ce fut court, il a eu une courte période hollywoodienne. Avec le film. Je le mets dedans avec Anne Margaret. J'ai Anne oublié Margaret, ça. ouais. Les Tueurs de San Francisco de Ralph Nelson et pas de Phil Carlson. Oui, ça c'est le film qu'il faut voir. Moi je suis désolé, c'est la plus belle mort d'Alain Delon. Ça c'est. Il y en a eu d'autres qui sont un peu moins bons, mais Les Centurions. Il y en Avec a un Anthony autre. Quinn, ça? Non? Pas Anthony Quinn, non? Oui, je pense que c'est avec crois, Anthony ouais, Quinn. Et alors un autre plus tard, mais je sais pas, je crois que c'est une production mi-américaine, mi-italienne, avec Ursula Andress et Charles Bronson, Plein Soleil, pas Plein oui, Soleil, Soleil Rouge. Soleil Rouge. Ouais, bien. Excellent. Il a pas fait un autre avec Bronson? Si, bien sûr. Punaise, j'ai oublié ce film. Pas Jeff. C'est pas Jeff? Non. C'est un prénom. C'est un film. On mettra le nom du réalisateur et du truc, mais c'est un film génial où ils font un casse en plus avec Bronson. Ils sont enfermés dans un coffre qu'ils doivent dévaliser. Ils sont en train de suer à mourir, ils doivent sortir, mais ça prend du temps, ils finissent torse nu, t'as le Bronson magnifique qui est torse-poil à la fin, et à la fin, ça se termine par un « Yeah !» Et alors, t'as la musique qui est incroyable, je me demande si c'est pas de Roubaix aussi, la musique. Possible. Et alors, Incroyable. pour clôturer, bon, même si je sais que il fait pas partie de tes réalisateurs préférés, mais on ne peut pas passer à côté parce que c'est un réalisateur qui a quand même marqué la carrière de Delon, c'est Jacques Deray. Avec... Pas fan. Il a fait des bons trucs, mais pas fan. Oui, la piscine, non, mais ouais. bon, voilà, il faut en parler. C'est la piscine. Moi, j'ai été déçu parce que je trouvais que ça ressemblait un peu. C'était la volonté de refaire Plein Soleil dans un endroit clos. C'est-à-dire qu'il y avait Maurice Ronet qui finit de la même manière. Il y a Delon, il y a un truc de femme, tu vois, une relation bizarre. C'est le Plein Soleil. Hein. Oui, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est l'audace du film pour l'époque. Ouais. Ça frôlait l'érotisme, même si aujourd'hui ça. C'est très érotique quand même. Hein, oui, bon. La Romy Schneider, elle est quand même. Oui, non, mais voilà. Et en plus. Et Birkin aussi. Ouais, Jane Birkin, elle est. D'ailleurs, Gainsbourg magnifique. était très jaloux. Il avait peur, il tournait autour du lieu de tournage. Il y avait quoi quand même Alain Delon, mais bon. Et alors, il a aussi tourné les Borsalino. Hein. Ouais, ça. Voilà. Tu les as pas je sais vus. bien que c'est... Moi, ça m'a toujours bloqué, moi, ça. Et moi, personnellement, j'aime les deux, mais même ça peut paraître bizarre, je préfère le 2. Sans Belmondo. Mais voilà, si tu as l'occasion, franchement, je pense que c'est pas dégueu, quoi. Tu peux essayer. Bah voilà. J'espère qu'on vous a donné envie de regarder tout la filmo d'Alain Delon. Et puis voilà, il faut se dire que tout ce qu'il laisse, ce sont ses films. Et voilà, c'est ce qui est le plus fort là-dedans, c'est qu'il sera toujours là, comme Belmondo, comme Gabin, comme Ventura. Les acteurs ne meurent jamais. Mais voilà, donc j'espère qu'on vous a donné envie. J'espère que la prochaine fois, on se verra pour une fin de séance beaucoup plus joyeuse. En tout cas, continuez à regarder des films. Et abonnez-vous. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup.